Ici au Collège Saint-Servais, dans la filière de transition technique, on propose les options sciences appliquées, transition informatique, électromécanique. Et ici, nous sommes dans les infrastructures du football club de l'Arquet et nous assistons à une séance de tir au but des élèves de l'option football études. L'option foot-études, elle permet deux choses. La première, c'est la passion au niveau du foot. Et la deuxième, c'est de suivre les cours généraux et de pouvoir sortir avec son diplôme de réto en fin d'année. Il faut savoir que la finalité est similaire à la filière de l'enseignement général, puisque c'est bien d'obtenir un diplôme d'humanité pour pouvoir faire des études supérieures. Et la véritable valeur ajoutée, c'est clairement que cette formation est complétée par une formation d'option, à raison de 8 à 12 heures spécifiques d'options. L'objectif des transitions, c'est de les amener justement à poursuivre des études supérieures. Ils passent leur CESS. Les cours généraux sont toujours tels qu'ils peuvent les obtenir en humanité générale classique. Donc c'est le même programme, on aborde les mêmes matières. Mais ça permet aussi aux étudiants de pouvoir véritablement se spécialiser déjà dans une option qui leur est chère. Ça me prépare bien parce que j'aimerais devenir aide-soignant animalier. Il existe en Belgique un cursus spécial, c'est un bachelier tout simplement. Et ça me permet vraiment d'avoir les bases pour ces études puisque ce sont des études qui sont vraiment dans la chimie et la biologie. Et tous mes cours pour l'instant remplissent parfaitement ce cadre-là. C'est une filière qui est exigeante, c'est une filière qui est fréquentée par des élèves qui, à côté d'une formation générale et d'une formation plus théorique dans l'option, ont besoin et ont envie aussi d'entrer dans la pratique. Donc il y a une série de cours de laboratoire qui mettent vraiment l'accent sur cet aspect-là. Et donc c'est vrai qu'on a l'opportunité d'être particulièrement attentif aux difficultés d'apprentissage des élèves. Donc la philosophie de l'école, c'est de mettre en avant l'élève, mais également son autonomie. On n'hésite pas à mettre en place des remédiations quand ils ont des difficultés pour qu'ils puissent justement se mettre au même niveau que les autres. Au-delà de ça, on a souvent l'opportunité de travailler dans des plus petits groupes avec un soutien et une présence plus proche des enseignants et donc une attention plus importante aux difficultés quand il y a des difficultés. Ce qui me plaît dans l'option ici, c'est qu'on est en petit groupe. Et alors du coup, le prof a plus de temps à nous accorder que si on était en grand groupe parce qu'on n'a pas forcément le temps de poser la question pour qu'ils nous répondent. Ça permet d'emmener les étudiants dans des petits projets, des projets qu'ils mènent eux-mêmes en créant eux-mêmes leur démarche. Ils peuvent comme ça fonctionner comme un petit bureau d'études, comme une petite entreprise. On se rapproche beaucoup plus des étudiants et le professeur fait partie de l'équipe plutôt que d'être quelqu'un d'extérieur qui contrôle tout ce qui se passe. Notre mission première, c'est de les réconcilier avec l'enseignement, avec eux-mêmes parfois. Et donc je pense qu'un professeur qui enseigne en transition se doit être à l'écoute des besoins, des attentes, essayer de redonner confiance à l'élève. Et une fois que c'est fait, c'est très valorisant à la fois pour eux et pour nous.